Vous connaissez Poutine? Bah oui, vous le connaissez forcément, faites pas les idiots, c'est le président de la Russie. Hein, je pense qu'il est assez charismatique comme ça, pour que tout le monde le connaisse. Et justement, j'ai décidé de faire un top 5 de ses meilleurs clashs. Alors, c'est très simple, hein, le principe, ça part de 5 et ça arrive à 1. Donc bah, je vous propose d'y aller tout de suite, hein, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Ah, ça me paraît évident. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe, et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Le gars, il a pas compris qu'il se trouvait en face de Poutine, quoi. Poutine, c'est pas n'importe qui, hein. Il y a des moments où il faut pas faire le guerrier. Mais on passe au numéro 4, on y va. Allez. Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps. Number 3. Free. Allez, 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 allez. Alors dans cette vidéo, le président russe a demandé au vice-ministre russe des Finances, Andrei Ivanov, de lui dire pourquoi les entreprises russes spécialisées dans le fret maritime ne facturaient pas leurs prestations en roubles suite à la décision du 1er janvier 2017. Alors regardez bien le regard là, regardez bien.
Ну, в этом направлении двигаетесь? Безусловно. Да? Есть какие-то трудности? Трудностей нет. Ну а что? Вы не хотите говорить под камерой? Какие-то проблемы есть? Проблем нет в этом. Мы все сделаем, исполним, доложим, соответственно. Сделаем, исполним, доложим, соответственно. Ну, у вас возражения какие-то есть по этому? Нет, у нас нет возражений. Нет? Ну да, в чем дело? То давайте сделаем. Возражений нет. Это действительно повышает, ну, еще один шаг в укреплении национальной валюты. Le regard qui tue. Non, ça c'est le gobi. Tu sais, le regard du gobi, ce poisson tout moche avec des gros yeux là, qu'on pêche à Marseille sous les rochers là. Bon, enfin bref, on en était donc au numéro 2. Attention, on approche du numéro 1. Hein, le number 1 of Poutine. Pour l'instant, c'est le number 2. Ok, allez, c'est parti. Lors de la réunion du Conseil pour la science et l'éducation du mercredi 23 novembre 2016, Vladimir Poutine met en garde des menaces de limoger les hauts fonctionnaires qui cumulent 2 emplois, la haute fonction publique et la recherche scientifique au sein de l'Académie des sciences. D'ailleurs, il ne menace pas, hein, il le fait. Hein. Dès le lendemain, limogé. À dégager. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать? Второй какой? Что мне теперь делать с этим? Сказать. Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками. Владимир Ильич, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. У нас, я вам докладывал, у нас кинетика выборов такая, что 6 раз этот человек должен быть заслужен, и 6 раз за него голосуют. Ну, то есть, образом, правильно? Вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич. Значит, тем не менее, я закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да? Они достойны того, что их избрали. Ну, значит, они крупные ученые. Получается, что так. Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Спасибо большое. Ah ben fallait s'y attendre, hein. À un moment donné c'est soit fromage, soit dessert. Hein. Et avec Poupoute, si tu prends les deux, à un moment donné il va te le faire sentir, tu vois. Alors je sais que vous attendez le number 1 depuis tout à l'heure, là vous êtes ah ouais c'est quand qu'il met le number 1. Mais ben non, j'ai décidé que non. Non, c'est une blague, on va le mettre quand même. Bon on y va, c'est le number 1, mon préféré. Allez go, c'est parti. Depuis, l'économie est devenue une préoccupation présidentielle, tout comme les faillites occasionnelles. C'est le cas de l'usine Proletarsky, un fabricant d'hélices de navires qui ne parvient pas à se maintenir à flot. Les employés et les dirigeants attendent le soutien de Vladimir Poutine. Ce dernier a déjà aidé une usine de ciment de la région qui avait été fermée par son patron du jour au lendemain à cause de profits insuffisants. Mais Poutine s'en est mêlé. Lorsque j'ai annoncé ma venue, ils s'agitaient tous comme des cafards. Ils ont pris tous ces ouvriers en otage par pure ambition, à cause de leur incompétence et de leur avidité. Il est question de la vie de milliers de personnes. C'est tout à fait inacceptable. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, cette usine rouvrira ses portes. Avec ou sans eux. Est-ce que tout le monde a signé l'accord? Deripaska, vous avez signé? Je ne vois pas votre signature. Venez signer l'accord. Allez-y.
Rendez-moi mon stylo. Rendez-moi mon stylo. Rendez-moi mon stylo. Rendez-moi mon stylo. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je suis pas trop habitué à faire ce genre de vidéo là, hein, donc là c'est un top. L'avant-dernière vidéo c'était un top également. Donc on est tous coincés à la maison, on est tous en confinement. J'ai pas trop le choix, on peut pas sortir. Moi, ce que je préfère faire, ce sont des vlogs à l'extérieur. Donc j'espère qu'ils vont revenir très bientôt. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci, ciao.